Donc, j'ai déposé plusieurs plaintes, dont une le 5 mai dernier, et je me suis adressé au défenseur des droits qui me dit que la plainte en question du 5 mai dernier a été une décision de classement sans suite le 31 juillet. Je ne l'ai jamais reçue. Comment? C'est pas normal. Le tribunal de grande instance de Lyon n'envoie pas systématiquement les vérifications. Oh ben voyons. Ils le font. Alors comment on fait? Alors, parce que là j'en ai deux autres, hein, de classement sans suite. Si on n'a pas de réponse du TGI, comment on fait pour poursuivre et faire des recours? Alors, en venant ici, vous faites la demande en fait du classement sans suite et nous on transmet au service compétent. Pour avoir le classement sans suite. Alors, Ben, s'il vous c'est plaît. ce que je vous demande. Voilà. Là, Est-ce que vous trouvez le numéro de dossier? oui, bien sûr. Vous le voulez? Alors, Oui, ça c'est bien. alors, attention, parce que là j'ai une référence, mais c'est le défenseur des droits. Alors, mais je crois que mon nom est suffisamment connu. Hein. Et je dénonce ces dénis de justice sur Internet et par les médias de plus en plus. Donc je crois que je suis connu de la maison, ici. Très connu même. Oui, non mais... Les greffiers ne me connaissent pas forcément, mais je peux vous dire que les juges et les procureurs me connaissent. Et, alors justement, à ce sujet, puisque là vous êtes en train de faire une demande pour cette décision de classement sans suite que je n'ai jamais reçue, j'aimerais, si possible, avoir le nom, prénom et qualité du signataire de ces classements. Parce que figurez-vous que j'en ai amené deux, là, par exemple, je me retrouve avec un P et un gribouillis sans nom, sans prénom et sans qualité. Ça peut être n'importe quel greffier qui filtre ça avant même que le procureur soit au courant. Oui, alors moi je ne pourrais pas trouver effectivement la personne. Ah, c'est un gros problème, hein. Une fois que le dossier est classé sans suite, la demande d'habilitation contre transmise au bureau d'ordre pénal, eux vous éditent le document. Mais qui me dit que c'est un procureur ou un vice-procureur qui a signé là? Qui me le dit? Ça peut être n'importe qui, ça pourrait être vous. C'est pas un procureur, ni procureur, ni un procureur, c'est qui? Qui? Oui, eh ben moi je veux l'identité de ce monsieur ou de cette dame. Ah, ben oui, eh ben voilà. Donc voilà la belle justice française, on est dans le pays des droits de l'homme. Ah oui, eh ben qu'ils mettent son nom. Qu'ils mettent son nom, ce magistrat. C'est deux choses différentes, monsieur. C'est un magistrat qui édite ce document-là, c'est un magistrat qui prend la décision. Alors, la moindre des choses, moi je donne mon nom et mon prénom, car vous voyez, là vous avez ma carte d'identité, mon nom, mon prénom, mon adresse, vous avez tout. Et ces gens-là se cachent. Ah ben si, je m'énerve, j'ai de quoi m'énerver, parce que ça fait 1 an et demi que ça dure, que je porte des plaintes. Oui, mais qui n'ont rien à voir. C'est justement des personnes différentes. Des plaintes différentes. Mais de toute façon, vous inquiétez pas. Non, c'est pas le même dossier, justement. C'est pas. Alors justement, alors ça fait partie aussi des méthodes d'intoxication de la justice, c'est de faire l'amalgame et de mélanger. Donc moi j'ai eu la bêtise de faire une plainte avec plusieurs noms, et on met tout ensemble et pas tout classé sans suite. Et ce qui m'énerve le plus, c'est que j'ai un gribouillis là et je ne sais même pas qui a signé. Qui me dit que c'est pas un des greffiers qui filtre? Je vous dis que ça, c'est un fonctionnaire, c'est soit un greffier, soit un administratif. Et bien la moindre des choses, c'est d'avoir son nom et son prénom et qualité. Même le nom du magistrat qui a oui. Mais attendez, je vous dis, vous l'aurez jamais, hein, parce que ça ne se fait pas. Mais mais pourquoi ça ne se fait pas? Sa décision, et ensuite, voilà, là c'est une formalisation de document. Oui. C'est formalisé par un fonctionnaire. C'est simplement ça. Oui. Vous êtes du fait qui a fait la décision, c'est la personne qui fait travailler qui vous donne un déplacement. Mais je suis désolé. Pour moi, déjà, ces habitations sont nulles et non admises parce que la qualité du signataire n'est pas précisée. Eh bien, je veux savoir qui a pris cette décision. Qui? Comme vous dites. Non, mais comme vous dites. Eh bien, quel magistrat? Je vous demande ça. Ni on est là, parce qu'on ne connaît pas, vous n'avez pas avancé le débat, d'accord? De toute façon, on n'avancera jamais.
Mais non, mais comme vous dites, l'important c'est celui qui a décidé. Oui, oui, non, mais si vous voulez, nous, on dénonce des pédocriminels, donc Oui, mais c'est bon. vous me répondez que ces gens se cachent. Voilà ce que vous me répondez. Non, mais juridiquement, Dans ces cas-là, vous écrivez un courrier au parquet, vous demandez quel est le dossier qui a fait cette décision. Tout à fait, c'est ce que je vais faire, encore m'en recommander, et peut-être dans 6 mois, 1 an, j'aurai peut-être une réponse avec un gribouillis en disant sans objet ou je ne sais quoi. Enfin bref, comme vous savez si bien faire, hein, pour faire des dénis de justice. oui, juridiquement, En tout cas, alors, pour l'affaire, celle-là, vous avez déjà l'habitation, c'est valeur médicale, celle-là, ça concerne une plainte de camp et pour des sections. Alors, ça date du 5 mai dernier, et le défenseur des droits que j'ai contacté prétend qu'il vous a contacté et que vous avez placé cette décision sans suite le 31 juillet. La plainte a été déposée par vous-même. Oui, par courrier recommandé, donc voilà le double. Hein, vous l'avez bien reçu, et le défenseur des droits vous a interrogé, et vous avez répondu. J'ai compris, monsieur. Et c'est répondre à mes questions, c'est que vous devez Oui. dans les mêmes choses. Vous avez bien entendu. D'accord? Je vous écoute. Essayez d'écouter. Est-ce que la plainte vous concerne directement la victime, ou est-ce que vous avez déposé plainte pour quelqu'un? Non, non, c'est moi la victime qui ai déposé plainte contre cet individu pédocriminel qui s'appelle donc Ségri et son faux témoin Goudou. Parce que moi, je ne trouve pas de plainte en faisant une recherche à votre nom comme victime. Je ne trouve pas de plainte de 2015. Ah ben voyons, donc on est encore en présence d'infos. Merci. Il y a peut-être un élément qui m'échappe, donc il faut que je vous demande quelle est l'identité de l'auteur, s'il vous plaît. c'est juridique. Non, l'auteur de la plainte, c'est moi. Ah bah oui, L'auteur de l'infraction. Ah, l'auteur de l'infraction, c'est M. Ségri Nicolas. c'est juridique. S-E-G-E. Ça s'écrit comme ça. C'est M. Propédophile Magresse, c'est prétend que c'est moi qui l'ai agressé, pour faire court. Et j'ai fait 4 mois de prison. Et croyez-moi, j'en ai gros sur la patate. Hein. Mais de toute façon, je suis en train de légaliser tout ça, et croyez-moi que vos petites magouilles, ça va se faire. Non, mais vous êtes tous complices, je suis désolé. Là, je vous demande, par exemple, le nom de qualité du signataire, vous me dites c'est un magistrat. Ouais, c'est un magistrat lequel? Ah ben voilà. Je vous dis cette autre demande à courrier, monsieur, parce que moi je ne peux pas... Oui, mais je vais la faire, mais je sais... Je n'ai pas le dossier sous les yeux. Je- Le renseignement politique et je n'ai pas toutes les informations. Ouais, mais moi le dossier, je l'ai là, et puis je suis pas prêt d'oublier. Le seul moyen, je vous dis comment faire après, vous l'entendez. Oui, je vais le faire. Vous écrivez un courrier et vous demandez quel est le magistrat. Je vais tout faire comme je le fais depuis 1 an et demi, je sais très bien comment ça finira, mais par contre les Français sont au courant de cette pseudo-justice. Si vous voulez, juridiquement, on ne peut pas entendre qu'un fonctionnaire a pris une décision sans devoir en assumer les conséquences. Ce que vous entendez, c'est absolument Ah, c'est le droit. oui, madame. Non, mais je le sais. Je sais dans l'argumentation. Je le sais, il y a 2 niveaux. C'est juste celui qui hésite un document. Non, mais ça, j'entends. Et qui prend une responsabilité. Mais pourquoi Prends une responsabilité. Oui, attends, oui, je sais. C'est pas lui qui prend la décision de classement sans Oui, il y a 2 niveaux. simplement la rue de notifier. Mais il devrait y avoir le nom des deux. Qui me prouve? Il devrait y avoir le nom des deux, celui qui décide et celui qui signe. Chacun engage sa propre Alors, responsabilité. qui me prouve que c'est... Le fonctionnaire, il engage sa responsabilité sur le courrier qui vous envoie pas sur la décision. Tout à fait. Mais moi, ce qui nous intéresse, c'est celui qui a pris la décision. Il ne peut pas y avoir de décision anonyme. On va le faire. Mais bon, on sait que ça aboutira pas. On le sait d'avance. Oui, non mais on l'entend ça. Ouais. On l'entend. Pourquoi ces gens... Les informations qui m'échappent, je ne peux pas vous dire pourquoi ce fonctionnaire n'a pas signé ce courrier, n'a pas mis son nom, ça je ne peux pas vous le dire. Ah ben moi je peux vous le dire. Je peux vous le dire, parce que pour faire des magouilles, on se cache, madame. On se cache. Voilà le problème. Mais croyez-moi que Lyon, la France entière sera au courant. Tiens, alors, pour prouver que je suis de bonne foi, trouvez-moi donc un rendez-vous avec un procureur au hasard, là, disponible, quand vous voulez. Alors, les magistrats, alors, je ne suis pas la secrétaire du magistrat, les adultes, je suis vérifiée. Hein, Oui. c'est pas seulement la licence, et voilà. Et deuxièmement, les magistrats ne prennent pas rendez-vous. Ben oui, ils se cachent.
Il se cache. Encore une fois, c'est les très bons procureurs. Voilà. Mais mais, madame, en 2014 et en 2015, j'ai écrit 5 fois au procureur pour avoir ce genre de torchon comme réponse. Mais madame, attendez, sérieusement, je parle de violence policière ayant entraîné 11 jours d'ITT. Et on me répond, tenez-vous bien, mais c'est sur Internet, les faits dont vous êtes plein ne sont pas punis par la loi. C'est quoi ça, si c'est pas un faux? C'est quoi ça, madame? C'est le motif de placement. Ah oui, alors 11 jours d'ITT, c'est pas puni par la loi. C'est par des policiers. Ah, vous pouvez pas m'expliquer, non mais madame. C'est pas dossier. Non mais moi je vous le dis. Même dans l'absolu. Il y a l'épreuve, il y a le certificat médical, il y a tout. Je crois que vous pouvez lancer à l'écouteur. Il y a des questions qu'elle vous répondre. Je n'ai pas de dossier. Je ne suis pas le magistrat qui est en charge du dossier. Je ne suis pas le magistrat. Voilà. Vous n'êtes que collaborateur. Ne me demandez pas d'expliquer une décision qui a été prise par quelqu'un d'autre. Je ne peux pas. Oui, je comprends bien. C'est comme ça que ça se passait à Vichy en 39-45. C'est pas de ma faute. Moi, j'exécute les ordres. Donc moi, je trouve pas cette bien. Réécrivez au parquet. Je pense qu'on va s'arrêter là. Mais vous n'avez aucune réponse. Alors, vous ne la trouvez pas. Donc, pour moi, déjà, il y a un faux quelque part. Il y a un faux. Comment Parce que vous n'allez pas remettre en cause la crédibilité du défenseur des droits. Le défenseur des droits prétend qu'il vous a répondu, que vous avez répondu que c'était classé le 31 juillet. Déjà, alors c'est difficile de se concentrer avec tous ces hurlements. C'est incroyable. Ben oui, c'est incroyable. Ils ne peuvent pas l'avoir mis en 2014, donc c'est bizarre quand même. Que ça n'existe pas dans votre... Monsieur, c'est de la mauvaise foi absolue, c'est du faux, comme ils ont l'habitude de faire tous les jours. Non mais là, ça devient plus évident parce que ça ne figure pas dans le logiciel. Donc, Oui, c'est un faux, je vais l'inscrire en faux. Mais, et ça vous fait rire, madame? Ça vous fait rire? Non, c'est une stagiaire. Non, stagiaire. Non, mais vous avez un grand sourire. Hein? Moi, je suis en train de vous prouver là qu'il y a des faux et ça vous fait rire. Vous devriez rire. Mais non, je sais très bien, je suis au greffe du tribunal. C'est vrai, et que vous avez... On va arrêter, sinon j'appelle la sécurité. Ah ben oui. Non, arrête. Non, t'as vu. Non, mais elle n'a pas tort, néanmoins, ça serait bien de faire remonter l'information. Pour renseigner, monsieur, après, moi je suis pas... C'est la limite, d'accord? Alors, très bien. Moi, je vous préviens que je vous ai enregistré et que vous serez publié sur Internet. Ok? Alors, franchement, il n'y a pas de souci parce que je suis vraiment... Oui, vous assumez que vous êtes prêt à appeler la sécurité parce que je réclame mon droit. Non, pas ça. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de donner, franchement, la Alors, attends, ce que je vous raconte, je vous mets en présence de faux et ça vous fait rire. Est-ce que vous pourriez me dire, alors comment il est possible qu'elle existe? J'arrive même plus à chercher parce que de toute façon, c'est un dialogue comme ça. Alors, voilà, s'il vous plaît. Parce que ça, c'est bizarre quand même. Voilà. C'est pas bizarre du Si vous tout. voulez sortir, n'hésitez pas, comme ça je fais ma recherche tranquillement. C'est un mensonge de plus. On a l'habitude. C'est des experts en faux. Depuis l'affaire Dreyfus. Justement, Depuis l'affaire Dreyfus, c'est des champions là. Bon, je dis plus rien, allez-y, cherchez. Non, mais il n'y a aucun problème, qu'est-ce qu'il y a? Ben, on n'a pas besoin, regardez, on est calme là. On est calme, on attend. On attend que la dame cherche. Voilà, hein. Eh ben, il n'y a pas de problème. Je ne préfère même pas entrer en considération, madame. Vous avez raison. Le peuple n'est que le payeur, il ne bénéficie de rien. On réclame son droit et on ne peut pas. Alors, attends, je cherche. Moi, j'aimerais quand même savoir ce que c'est. Ben, c'est évident pourquoi. C'est comme on a une classe en français qui est... Moi, je ne le trouve pas.
Bon. Il y a certainement un élément qui que mes collègues... Comment ça peut être possible d'après vous? Vous avez déjà vu ça? Non? Attendez, madame, là, on va monter en des débats qui vont... Non. Laissez-moi parler. Non, je crois que vous me prenez complètement, madame. C'est vous qui allez m'écouter maintenant. Non, c'est moi qui vous qui allez m'écouter, sinon moi, je vais vous parler de monsieur. Vous allez surtout du point de justice. On a un problème technique. Non, alors justement, non, vous n'avez pas de problème technique. Parce que la plainte technique, elle n'existe plus. Je vais vous dire, arrêtez de ne pas le problème technique, d'accord? Elle est en train de chercher la dame. Si elle vous dit qu'elle n'a pas dans l'ordinateur, c'est qu'elle ne veut pas l'inventer. Bon. Vraiment, il y a une problématique. Alors, c'est que le problème n'est pas à son niveau. Mais j'ai pas dit que c'était à son niveau, Et elle ne va pas démonter l'ordinateur. Alors, vous me calmez parce que là... Mais monsieur, c'est vous qui comprenez. Non, c'est calme. Non, mais vous êtes calme, mais là, on me dit... C'est moi qui ai dérapé. C'était très calme, là. C'est vous qui êtes dérapé, c'est pas moi. J'ai posé une question technique, là. Mais vous pouvez toutes les questions. Comment ça se fait, je ne peux pas vous répondre. Comment ça peut se... Vous savez pas. Vous n'avez jamais vu ça. Un élément qui m'échappe... Voilà, elle vous l'a dit, elle fait C'est ainsi par rapport au nom. Il peut y avoir une erreur d'orthographe. Bah ouais. Des fois, il y a des consommateurs, ça nous arrive des fois par trouver des défauts. Bon. Et même par la date de naissance. Vous écrivez au parquet, je vois une petite photocopie du document. Voilà. Sur les droits, parce que ça veut bien dire que ici, vous l'avez trouvé. Oui. Oui. Si vous avez un nom magistrat à demander, vous le faites en même temps. Moi, sur l'informatique, je ne peux pas en voir. Je ne peux pas inventer ça. Très bien. C'est quand même bizarre, hein. Très bien. Alors, on va constater, et je vous ai enregistré, qu'on est en présence encore d'un joli faux. Un faux. Écoutez, monsieur, elle ne peut pas vous le dire. Mais on a le droit de le dire, monsieur. C'est du droit. Non, vous le dites à la personne. 141 Non, mais vous le dites à quelqu'un qui peut l'entendre, là, son travail, c'est pas d'entendre ça. Oui. Donc, son travail, elle a fait son travail. Elle a fait. Maintenant, vous me dites que comment ça se fait. Mais oui, c'est pas normal. Mais elle ne peut pas vous donner... Vous ne connaissez même pas le problème. Comment vous pouvez dire qu'elle ne peut pas Le problème pour vous, madame, c'est que vous ne laissez pas les gens faire leur travail de façon sereine. Donc, donc votre problème, c'est ça. Elle vous a répondu ce qu'elle va vous répondre. Elle vous dit, s'il vous plaît, elle vous l'a dit, elle ne l'a pas caché. Elle vous donne les voies de recours administratifs qui existent et juridiques. Le problème, pour elle, il s'arrête là. C'est pas la peine de On lui n'a dire... rien demandé de plus. Si, c'est la première fois que vous connaissez ça, voilà. Alors, c'est bon, vous avez votre solution. Donc, elle n'est pas là pour écrire pas technique. Elle vous a donné son travail que je viens de recherche. Voilà. Mais madame, le parquet, il va répondre avec un gribouillis comme elle demandé. Elle peut pas vous dire Mais on a les décisions. Non, mais il ne comprend pas. J'ai issu des signatures de classement sans suite avec un crédit. Monsieur, j'ai pas de nom, j'ai pas de prénom, j'ai pas la qualité. Mais je sais, mais vous savez bien que le système administratif, il est comme ça. Ben je suis pas avec monsieur. La ministre, mais attendez, vous faites une équipe, là? Non, mais je ne peux pas vous parler et j'ai deux oreilles. Alors ne m'entends pas, il n'y a pas des mots qui sont pas Il ne peut pas y avoir de décision anonyme. Voilà. Mais écoutez, madame, je suis d'accord. Alors, mais oui, vous envoyez un courrier, vous marquez tout ça par écrit. Oui. Mais là, d'amitié, elle n'est pas là pour les personnes. Mais on ne l'a pas demandé de réponse, on lui a demandé d'expliquer pourquoi. Elle vous l'explique. Voilà. Maintenant, vous avez les voies de recours et vous pouvez dire que le tribunal et aller faire votre courrier. Mais on va le faire. Je ne peux pas faire, madame, c'est pas la peine de faire tout ça. Il ne peut pas y avoir de décision anonyme. Non, c'est bien, madame, mais si tout le monde peut l'entendre. Il n'y a pas de raison. Alors, vous pouvez sortir, c'est terminé. Maintenant, vous courrier, on sort certains problèmes. Est-ce que vous trouvez normal, que il me pose une question à moi, je dois donner les réponse qui m'a bien pas. Mais vous ne savez pas, c'est pas le problème. On a une décision qui a une plainte qui a été classée sans suite qui n'existe pas dans les fichiers. Expliquez ça. Il faut un bac plus 30 pour comprendre ça, certainement.